Dans cette vidéo, va y avoir du sang et des larmes, c'est l'heure du clash. Je rentre en guerre avec les autres minimalistes. Non, je rigole, je rigole. Je rigole, pars pas de cette vidéo. Je vais juste parler de choses qui m'agacent un petit peu dans la pratique de certaines personnes qui, je pense, n'ont pas vraiment saisi ce qui était intéressant à saisir dans la philosophie minimaliste. Et à cause de ces erreurs, je pense vraiment qu'ils ne s'épanouissent pas vraiment dans leur pratique du minimalisme. Je sais que je dis souvent qu'il y a autant de minimalisme que de minimaliste, car c'est quelque chose dont je suis vraiment convaincu, mais je reste un humain et il y a certains comportements qui parfois m'agacent un petit peu quand je les constate chez certaines personnes. Et la dernière fois, je réfléchissais à ça, à ces comportements qui pour moi ralentissaient les gens dans leur pratique du minimalisme. Et donc, je vais t'en faire une vidéo, tout simplement. La première chose qui m'énerve chez certains minimalistes, c'est la vertu ostentatoire. La vertu ostentatoire, ou le signalement vertueux, si tu sais pas ce que c'est le fait de se faire passer pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un de vertueux, en permanence auprès des autres, en envoyant certains signaux. Tu sais, c'est quelque chose qui est beaucoup à la mode aujourd'hui et qui se répand grâce aux réseaux sociaux, une époque où de plus en plus de gens peuvent montrer qu'ils soutiennent des causes en permanence juste en mettant des photos ou en partageant des stories. Donc tout le monde y va de sa petite lutte personnelle, tout le monde veut prouver au monde qu'il est engagé dans certaines choses, et à force de développer un tel signalement, beaucoup de gens se mettent à juger ceux qui ne sont pas dans leur camp. Et donc ça, on le retrouve beaucoup en minimalisme. Il y a des minimalistes qui, premièrement, vont juger les gens qui ne le sont pas, c'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps à rabaisser les autres comme étant des surconsommateurs, des capitalistes ou je ne sais quoi, et ils vont aussi juger les gens qui sont minimalistes, mais qui ne pratiquent pas le minimalisme comme eux le font. Il y a aussi certains minimalistes qui vont jauger par rapport à certains indicateurs si une personne est plus ou moins minimaliste qu'eux, et vont voir s'ils sont assez minimalistes à leur goût. Et donc il y a beaucoup de minimalistes qui veulent tout le temps tirer la couverture vers eux et qui veulent tirer le débat vers leurs arguments. Par exemple, moi, on me taxe souvent de ne pas parler d'écologie sur ma chaîne. On me taxe souvent d'avoir une pratique du minimalisme qui n'est pas forcément écolo. Mais le truc, c'est que le minimalisme, ça veut pas forcément dire être écolo. Et certes, c'est un sujet qui m'intéresse, comme beaucoup de gens, je pense, en 2022, mais c'est un sujet sur lequel j'ai pas décidé de me positionner. J'ai décidé de me positionner sur la productivité, le développement de son énergie et le développement personnel de manière générale. Il y a d'autres créateurs de contenu qui parlent très bien d'écologie, mais c'est juste que je pense pas être le plus légitime et le plus informé et le plus intéressé pour faire ce genre de vidéo. Et ça, je pense que c'est un problème parce que le gros défaut du signalement de vertu, c'est que les gens qui mettent en avant leur vertu en permanence, ils finissent par dépenser bien plus d'énergie pour signaler à quel point ils sont bons et à quel point ils sont vertueux, qu'ils mettent de l'énergie à développer un comportement vertueux. Je pense qu'ils gagneraient beaucoup plus à développer leur énergie dans le sens d'un lien d'intentionnalité solide avec ce qui leur tient à cœur. La deuxième chose qui m'énerve un peu chez certaines personnes, j'ai appelé ça la perte de goût à la vie. Je vais m'expliquer et je vais prendre des pincettes pour ce point-là, parce que pour une fois, j'ai pas de base solide pour vraiment développer mon point de vue. Je t'avoue que là c'est très subjectif, mais je trouve que certains minimalistes ont parfois un peu perdu une certaine joie de vivre par rapport aux autres personnes. C'est un sentiment bizarre, mais j'ai ressenti ça chez certains minimalistes qui étaient beaucoup moins expressifs et qui vont finir par ne plus du tout valoriser certaines choses que beaucoup de gens valorisent, comme certaines valeurs ou certaines expériences. Et pour aller au-delà du ressenti et essayer de développer un peu ma pensée, je pense que si on devait trouver une origine à ça, c'est que le minimaliste, c'est quelqu'un qui a beaucoup déconstruit, c'est quelqu'un qui a revu son rapport aux objets, à la surconsommation et à la possession. Partant de là, à cause de cette déconstruction, peut-être, je dis bien peut-être, que certains minimalistes ont poussé la déconstruction un petit peu trop loin, enfin trop loin pour moi, et ils finissent donc par tout remettre en cause en réalité, au-delà des choses de base du minimalisme, et ils finissent donc du coup par moins s'émerveiller, moins être joyeux pour certaines choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, j'ai un peu de mal à expliquer ce point, mais je sais que je suis pas le seul à déjà avoir ressenti ça, pour avoir parlé à d'autres minimalistes, notamment à des créateurs de contenu qui parlent souvent à beaucoup de minimalistes, donc je me permets de le dire, mais voilà, encore une fois, ça c'est très subjectif. Troisième chose qui m'énerve, Marie Kondo. Non, je rigole, c'est une blague, calmez-vous. C'est juste qu'il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur elle, et j'ai dit qu'elle m'énervait un peu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris le propos profond de cette vidéo, mais en réalité, j'ai rien contre elle. Vraiment, j'ai rien contre Marie Kondo. Marie, beaucoup de gens t'embrassent, moi le premier, je t'embrasse, que la paix soit avec toi, et que l'étincelle de joie soit avec toi. Quatrième chose qui m'agace un peu, c'est les personnes qui crient sur tous les toits qui sont minimalistes. Alors tu vas me dire que ça a aussi à voir avec la vertu ostentatoire, mais l'intention n'est pas la même. Ici, il n'y a pas une intention de se vanter ou de rabaisser les autres, c'est juste le fait que certaines personnes sont tellement contentes de devenir minimalistes qu'ils sont obligés de le dire à tout le monde autour d'eux et de le crier partout. Alors c'est peut-être un peu malvenu de la part d'une personne qui parle de minimalisme sur internet, mais le fait est que moi, au-delà de ces vidéos et au-delà du contenu que je crée à travers mes mails et mes formations, je parle jamais de minimalisme. Vraiment, je parle absolument jamais de ça. C'est juste quelque chose qui fait partie de ma vie, que j'ai ancré en moi. Le lien d'intentionnalité, c'est quelque chose d'inconscient. Et justement, je trouve ça intéressant que ce soit tellement ancré que je puisse maintenant
maintenant l'aide de manière inconsciente. Et je pense que beaucoup de gens devraient tendre à ça plutôt que de toujours vouloir théoriser les choses et toujours vouloir se dire est-ce que c'est minimaliste ou pas ? Est-ce que je suis assez minimaliste ? On reviendra à ça un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui du coup, à force de crier sur tous les toits qu'ils sont minimalistes, perdent de vue l'objectif le plus profond qui est le lien d'intentionnalité et être heureux avec l'essentiel. Donc je pense qu'au lieu de crier partout qu'on a tel ou tel mode de vie, je pense qu'il est mieux d'être dans la pratique. Par exemple, moi, mes proches, je sais même pas s'ils savent que je suis minimaliste en fait. Ils savent juste que j'ai un rapport raisonné aux choses et que j'ai un rapport assez réfléchi à l'achat et aux possessions, mais c'est pas quelque chose que je crie partout et je t'invite à le faire, à pas tout le temps crier partout que t'es minimaliste, même s'il y a de quoi en être fier en réalité. Juste parfois le fait de le dire, ça peut réduire l'impact de nos actions. On agit beaucoup moins si on en parle trop de temps en temps. Alors je te parlais juste avant du fait de perdre de vue les raisons pour lesquelles tu es minimaliste. Ça tombe bien parce que là on va parler de la fameuse question du pourquoi dans ce 5e point. Moi ce qui m'énerve un peu, c'est les personnes qui appliquent des règles qu'on leur a données toutes faites sans aucune conviction. Le problème, c'est que c'est très contre-productif de vouloir appliquer des règles pré-mâchées, que ce soit dans le minimalisme ou dans n'importe quoi dans la vie. C'est mieux de comprendre le fonctionnement des choses et pourquoi on les applique à notre quotidien. Je dis que ce point m'agace, mais en réalité, je peux pas trop en vouloir à certaines personnes quand on rentre dans un monde. Des fois, on a besoin d'un cadre, donc on a besoin de suivre des choses peut-être de manière irraisonnée de temps en temps, mais certaines personnes s'imposent des règles parfois juste parce qu'il faut faire comme ça. Par exemple, beaucoup de gens ont vu le cliché du minimaliste qui a un intérieur sans décoration et assez neutre, donc ils vont avoir aucune décoration chez eux. Et le problème, c'est qu'en abordant un mode de vie sans te demander pourquoi tu fais ça et ce qu'il a à t'apporter, c'est que tu te questionnes pas du tout et tu risques de faire des choses qui ne sont pas en accord avec qui tu es vraiment. Et donc au final, tu vas finir par abandonner, ce qui est assez dommage. Au contraire, te questionner sur le pourquoi, ça va te permettre d'être plus indépendant et de développer ton propre minimalisme. Par exemple, moi je te donne des choses qui marchent pour moi, tu peux aussi aller voir d'autres créateurs de contenu qui vont te donner des choses qui marchent pour eux. Tu vas prendre tout ça et tu vas en faire ton propre minimalisme. Par exemple, si après réflexion sur ce qui t'apporte vraiment du bonheur, t'en viens à la conclusion qu'avoir seulement 3 t-shirts dans ton armoire, c'est pas fait pour toi. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo sur ça quand je te parlais de mon dressing minimaliste. Ou encore que t'en viens à la conclusion que la décoration ça te rend heureux, alors c'est à toi de créer le minimalisme qui te convient tout simplement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien d'appliquer certaines règles et qu'il y a certaines règles de base qui reviendront toujours chez tout le monde, mais il faut toujours que tu te demandes plutôt pourquoi on te dit certaines choses pour les adapter à ton quotidien. Puisqu'on parle d'appliquer des règles à sa vie sans forcément réfléchir à leur fonctionnement, ça m'amène parfaitement au 6e point, un point qui me titille depuis quelques mois, un point qui m'agace, c'est les personnes qui inventent des techniques, on va pas se mentir, des techniques un peu loufoques, un peu bizarres. Et ça, c'est surtout pour mes collègues créateurs de contenu, qu'ils soient francophones ou étrangers, s'ils comprennent mon contenu. Mais il y a des fois où on voit des techniques émerger dans le monde du minimalisme, et on se dit, bon, en fait, je sais que c'est compliqué d'être créatif et régulier. Je sais que c'est dur de créer du contenu sur une base régulière et toujours sortir des choses nouvelles. Je suis derrière la caméra, je sais ce que ça donne. C'est aussi pour ça que, par exemple, j'ai pas axé ma chaîne que sur le désencombrement. Parce que je vais être sincère avec toi, je sais que le désencombrement, on fait le tour assez vite. En une dizaine de contenus, c'est fini, on n'en parle plus. Moi, il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent au-delà du minimalisme, et dans le minimalisme, au-delà du désencombrement, qui ont trait à la psychologie, la philosophie, le développement personnel. Mais le problème, c'est que parfois, des personnes sont à court d'idées, et je peux les comprendre. Mais il y a une limite très fine entre sortir du contenu régulier et prendre les gens un peu pour des idiots. C'est tout ce que je dis. Par exemple, un jour, j'ai vu un créateur conseiller de porter des gants pendant son désencombrement, parce qu'en portant des gants, on crée une fine couche pour casser un peu le lien émotionnel entre nous et un objet. Alors, c'est drôle dit comme ça, mais est-ce que ça serait pas plus intéressant de se concentrer sur les fondements de la difficulté à désencombrer, sur ce qui se passe dans la tête, sur pourquoi tu n'arrives pas à jeter tel objet, pourquoi tu n'as pas envie de jeter tel objet, pourquoi tu gardes tel objet depuis des années. Les fondements plus psychologiques, les choses plus basiques en réalité, au lieu d'aller servir des techniques à des gens sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi ils font ça, mais que quelques jours après, ils subissent un effet rebond et qu'ils recommencent à consommer et qu'ils recommencent à posséder des choses. Ça rejoint exactement ce que je disais juste avant, on est vraiment dans la question du pourquoi. En te questionnant sur le pourquoi à tous les stades, t'auras pas besoin de faire des choses bizarres, quoi. Donc avant de faire des incantations, de porter des gants pour désencombrer, ou encore de faire 12 tours sur toi-même pour invoquer les dieux minimalistes, questionne-toi
sur des plans plus intéressants et plus profonds pour ton développement. Voilà pour cette vidéo, une vidéo un petit peu plus légère, hein. Comme je le disais en intro, en réalité mon but c'est pas de faire du clash, ni de vexer personne. Juste la dernière fois je pensais à ça et je me disais c'est vrai, des fois il y a des choses qui m'agacent, j'en parle pas souvent, la plupart du temps je préfère apporter de la valeur sur des points du minimalisme et autres du développement personnel, mais de temps en temps, voilà, je me confie un peu plus, il y a des choses qui ralentissent les gens dans leur chemin vers le minimalisme, et selon moi, ces 6 points, enfin ces 5 points parce que on n'en veut pas Marie Kondo, ces 5 points en font partie. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux avoir du contenu supplémentaire un petit peu plus profond, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ça sera en cliquant sur le premier lien en description. Les lettres minimalistes, c'est du contenu privé que je ne partage pas sur YouTube parce que j'ai pas le temps ou pas envie. Du contenu sur l'énergie, la productivité, le minimalisme et encore plein d'autres sujets. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux pas rater la prochaine lettre, clique sur le premier lien en description. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces toutes petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Voilà, ça prend 2 petites minutes et moi ça me permet de développer mon travail chaque semaine. Et puis de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Ah ouais, il y a des trucs trop bien qui arrivent sur la chaîne bientôt. Voilà, je dis ça comme ça. J'aime pas trop parler avant de faire, mais là je le dis parce que je suis de bonne humeur, donc ça va être super cool. 2022, ça va être super cool, donc ne rate pas les choses. Il a pas honte, il passe son temps à dire que chacun son minimalisme, il passe son temps à dire qu'il faut pas juger les gens, et il fait une vidéo sur les minimalistes qui l'énervent. Je me désabonne.